Bonjour. Améliorez votre français jusqu'à 50% avec des histoires. Bonjour à tous. Je suis Sarah, professeure de français depuis plus d'une décennie. Dès le début de ma carrière, j'ai compris que la plus grande difficulté de mes élèves n'était jamais seulement la grammaire ou la prononciation, mais bien le manque de confiance en eux. La peur de faire des erreurs les paralyse, et je le vois dans leurs yeux dès le premier jour de cours. Je me souviens bien d'Emma, une élève timide qui évitait de parler dès qu'elle le pouvait. Elle savait qu'elle devait pratiquer, mais la peur d'être corrigée devant ses camarades était plus forte que son envie d'apprendre. Un jour, après avoir remarqué qu'elle ne participait pas aux activités orales, je lui ai demandé gentiment : « Que se passe-t-il, Emma ?» Elle a hésité, puis a répondu : « J'ai peur de me tromper, madame. » Je lui ai souri et je lui ai raconté comment, à 20 ans, j'étais partie vivre à Paris pour perfectionner mon français. Le premier mois, j'évitais autant que possible de parler avec des natifs. Ma peur de me tromper me paralysait. Mais j'ai appris une leçon précieuse: faire des erreurs fait partie du processus. Si je ne prenais pas de risques, je ne progresserais jamais. J'ai proposé un défi à Emma. Pendant une semaine, elle devait essayer de dire au moins 3 phrases en français chaque jour, sans se soucier des erreurs. Petit à petit, elle s'est libérée. À la fin du mois, elle participait déjà aux conversations en classe sans trop d'appréhension. La pratique régulière avait porté ses fruits. Un autre défi fréquent pour mes élèves est la compréhension du français oral. Madame, les natifs parlent trop vite. Je n'arrive pas à suivre, se plaint John, un de mes élèves les plus assidus. Il comprenait déjà bien les textes écrits et pouvait construire des phrases, mais lorsqu'il regardait un film ou écoutait un podcast en français, il se sentait complètement perdu. Je lui ai expliqué que c'était normal. Au début, mon cerveau aussi refusait de capter la rapidité des Français. Tout me semblait être un immense brouillard de sons incohérents. Mais il y avait une solution: écouter la langue fréquemment. Je lui ai conseillé de commencer par des podcasts simples, destinés aux débutants, et de regarder des films français avec des sous-titres en français. L'objectif était d'habituer son cerveau au rythme naturel de la langue. 2 semaines plus tard, John est arrivé en classe, tout excité. Madame, hier, j'ai regardé un film français et j'ai réussi à comprendre plusieurs phrases sans avoir besoin des sous-titres. J'ai souri, fière de lui. Il ne comprenait pas encore tout, mais il ne se sentait plus complètement perdu. Il suffisait de continuer. Outre l'écoute, une autre difficulté fréquente est la compréhension de la lecture. Beaucoup d'élèves se sentent frustrés en réalisant qu'ils ne comprennent pas complètement un texte. Ce fut le cas d'Olivia, qui un jour s'est confiée : « Je lis un article en français et j'ai l'impression d'avoir tout compris, mais quand je reviens dessus, je me rends compte que je n'ai rien retenu. » Je lui ai expliqué qu'au début, lire dans une autre langue,
C'est comme décrypter un code. Il faut entraîner son cerveau à reconnaître les schémas et les mots. Je lui ai proposé d'adopter une habitude simple. Chaque fois qu'elle lirait quelque chose en français, elle devrait noter les mots inconnus et, à la fin de la lecture, les chercher dans le dictionnaire. Ensuite, elle essaierait de relire le texte pour mieux comprendre le contexte. Avec le temps, Olivia a commencé à se surprendre elle-même. Madame, je me souviens de mots que je ne connaissais pas avant, et maintenant je peux lire des articles entiers sans devoir m'arrêter tout le temps pour chercher dans le dictionnaire. C'était la preuve que la lecture régulière transforme la compréhension. Un autre obstacle que je rencontre souvent est le manque de confiance en sa propre capacité à parler couramment. Certains élèves deviennent tellement obsédés par la perfection qu'ils hésitent à parler, pensant que chaque erreur peut être fatale. Un jour, Lucas, un élève très appliqué, m'a dit « Madame, je connais tous les mots, mais quand je dois parler, je me bloque complètement. J'ai peur de sonner comme un débutant. » J'ai compris que, tout comme moi à Paris, il se mettait une pression excessive. J'ai décidé de lui donner un exercice différent, des conversations improvisées, en classe, où il devait répondre sans trop réfléchir avant de parler. Avec le temps, Lucas a compris que l'important n'était pas d'être parfait, mais d'être authentique et de communiquer. Il a commencé à participer aux cours avec plus d'assurance, et sa fluidité s'est progressivement améliorée, sans l'anxiété qui le bloquait auparavant. Enfin, un problème que les élèves ne perçoivent pas toujours est l'impact des attentes irréalistes. Ils imaginent souvent qu'après quelques mois d'études, ils seront capables de converser couramment comme des natifs. Cela engendre de la frustration lorsqu'ils ne voient pas de progrès immédiat. C'est ce qui est arrivé à Mia. Elle est arrivée pleine d'attentes. Après quelques semaines, elle a commencé à paniquer. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas encore tout? Je pensais être déjà fluente, a-t-elle dit un jour en classe. Je lui ai expliqué que la maîtrise d'une langue prend du temps et surtout que l'apprentissage n'est pas linéaire. La pratique régulière, l'exposition à la langue et la patience sont essentielles. Avec le temps, Mia a appris à accepter le processus, à célébrer les petites victoires, comme comprendre une phrase ou lire un paragraphe plus facilement. La frustration a laissé place à l'enthousiasme et elle a compris que, comme dans tout voyage, chaque pas compte. Enfin, il y a un défi qui concerne tous les élèves, le manque de routine dans l'apprentissage. J'entends souvent des phrases comme « Je veux apprendre le français, mais je n'ai pas le temps » ou « Je n'étudie que quand j'ai un moment de libre ». Pourtant, apprendre une langue demande de la constance. Un jour, j'ai proposé un exercice à mes élèves, instaurer une routine quotidienne, ne serait-ce que 15 minutes par jour. Cela pouvait être écouter une chanson en français, lire un petit passage d'un livre, réviser du vocabulaire ou parler à voix haute. L'important était d'établir une habitude. La semaine suivante,
Beaucoup avaient déjà remarqué une différence. Maintenant, j'écoute un podcast tous les jours en allant au travail, m'a dit Anna. De petites habitudes quotidiennes font toute la différence. L'apprentissage d'une langue est un processus long et semé de défis, mais lorsque les élèves comprennent que chaque difficulté peut être surmontée avec de la pratique, tout devient plus léger. En tant que professeur, mon rôle n'est pas seulement d'enseigner des règles de grammaire, mais d'aider chacun à trouver son propre chemin dans l'apprentissage du français, en surmontant ses peurs et en transformant les obstacles en réussite.